Impact Siloé du lundi 28 juillet 2025. Le titre de ce premier épisode de la semaine est le suivant. Une décision peut changer ta destinée. Et pour la lecture biblique, nous avons choisi le livre de Daniel, le chapitre 1er, le verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi. Bonjour et bienvenue, chers frères et sœurs dans le Seigneur, sur Impact Siloé, la chaîne qui t'inspire à marcher par la foi, bâtir les compétences solides et transformer ta génération, selon le livre de Romains, le chapitre 12, le verset 2, qui nous indique « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Nous vous proposons de découvrir un homme de Dieu qui a vécu cette parole avec puissance dans un monde païen et hostile. Il s'agit du prophète Daniel. Daniel, dans sa jeunesse, a été déporté à Babylone avec d'autres de ses contemporains hébreux. Après la chute de Jérusalem vers 605 avant Jésus-Christ, il a été sélectionné pour servir dans le palais du roi Nebuchadnezzar, parmi une élite d'intellectuels. Il vivait dans un environnement totalement païen, marqué par l'idolâtrie officielle, statues, dieux babyloniens, culte impérial, la magie, l'astrologie et les arts occultes, les chaldéens, les devins, les interprètes de songes. Une culture impériale orgueilleuse, centrée sur la domination, la gloire humaine et le luxe. Une éducation obligatoire, visant à leur faire oublier leur identité hébraïque, changement de nom, apprentissage de lettres de chaldéens, etc. Daniel a pris une décision radicale. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Daniel, chapitre 1er, le verset 8. Cela signifie refuser de se conformer à un système qui défiait la sainteté de Dieu. Préserver sa pureté spirituelle, même dans les petites choses, alimentation, discipline de vie. Rester loyal à Dieu dans un contexte où la foi était marginalisée. Pourquoi est-ce un modèle pour nous? Comme Daniel, nous vivons dans un monde rempli de compromis et d'idéologies contraires à Dieu. La pression culturelle pousse à l'adaptation, au silence ou à l'effacement. Pourtant, une seule décision, celle de rester fidèle à Dieu coûte que coûte, peut ouvrir la porte à une destinée puissante. Daniel a refusé de se conformer au siècle présent de Babylone. Il a été transformé intérieurement par sa fidélité et Dieu l'a élevé publiquement dans la société. Le chrétien est appelé à résister à la pression sociale en renouvelant sa pensée par la parole de Dieu, à représenter les valeurs du royaume dans ses choix et à être la lumière et le sel dans un monde moralement instable. Aujourd'hui, nous ouvrons une nouvelle série sur le thème « Décider de changer pour devenir ». Et pour ce premier épisode, comme nous l'avons indiqué, notre sujet est le suivant. Une décision peut changer ta destinée. As-tu remarqué que les plus grandes transformations dans la Bible et dans la vie courante ont souvent commencé par une simple décision? Pas par un miracle, ni par une pluie d'argent, mais par une résolution intérieure. D'ailleurs, nous l'avons lu dernièrement dans le livre de Job, que à tes résolutions répondra le succès. La résolution est ce dont nous avons besoin pour espérer des résultats différents. Daniel était jeune, déraciné, déporté à Babylone, loin de sa culture, de sa famille et de ses repères spirituels.
On aurait compris qu'il suive la foule, mais il a décidé autrement. C'est un peu comme ce jeune homme qui, entouré d'amis destructeurs, dit un jour « Je choisis de faire différemment ». Il ne savait pas encore où ça le mènerait, mais sa décision a ouvert une trajectoire nouvelle. Et toi, quelle décision as-tu prise ou hésites-tu à prendre aujourd'hui? Voici pourquoi nous vous proposons le développement de notre sujet sur 4 points. Point numéro 1. Résolution intérieure avant manifestation extérieure. Le changement commence dans le cœur, pas dans les apparences. Avant d'être élevé par Dieu, Daniel a été résolu dans le secret. Il n'y a pas de destin glorieux sans choix intérieurs solides. Le livre Le Proverbe, le chapitre 4, le verset 23, nous indique de façon précise ce qui suit. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si notre cœur est pur, nous aurons des décisions pures. Si notre cœur est transformé, nous aurons des décisions et des choix de vie transformés qui apporteront des résultats. N'oublions pas, les Saintes Écritures nous enseignent ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Si nous semons la méchanceté, la paresse, la jalousie, l'envie, la convoitise, attendons-nous à ne pouvoir réaliser aucun résultat positif. Point numéro 2. La solitude du choix courageux. Daniel n'a pas attendu que les autres fassent le bon choix. Il s'est tenu debout, même seul. Parfois, changer signifie s'éloigner des compagnons d'hier pour embrasser une destinée nouvelle. Moïse également a quitté les richesses de l'Égypte pour rejoindre le peuple de Dieu, nous indique l'Épître aux Hébreux, le chapitre 11, les versets 24 à 26. Point numéro 3. Une décision spirituelle aux effets pratiques. Résoudre dans ton cœur de vivre selon Dieu aura des conséquences visibles. Santé, clarté d'esprit, sagesse, opportunité. Daniel a eu 10 fois plus de sagesse que ses collègues, nous révèle le livre de Daniel, le chapitre 1er, le verset 20. Une résolution intérieure peut influencer tes finances. C'est surtout ça, l'objectif recherché dans tous ces enseignements. Vous pouvez décider d'améliorer fondamentalement, considérablement, substantiellement votre vie et particulièrement votre vie financière. Atteindre la liberté financière est possible si nous connaissons une transformation à partir de nos décisions. Point numéro 4. La faveur de Dieu suit la décision juste. Quand tu te tiens pour Dieu, Dieu se tient pour toi. Daniel a reçu la faveur des chefs et une position d'honneur auprès des rois. Tout a commencé par un non silencieux mais puissant. En conclusion, bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, tu veux voir ta vie changer? Alors ne regarde pas les autres. S'il vous plaît, bien-aimés dans le Seigneur, notons que notre vie est appelée à briller selon les standards de Dieu. Le monde n'a rien à nous offrir comme repère, comme leçon de vie. Tout ce dont nous avons besoin, vie prospère, vie épanouie, prospérité matérielle et financière, tout cela existe dans les plans de Dieu pour nous. Il n'y a qu'à s'asseoir, à lire et à méditer les Saintes Écritures et découvrir la richesse des promesses de Dieu. Et ainsi notre vie aura une autre coloration, un autre sens. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, choisis une chose dans ta vie que tu veux voir changer. Écris une résolution, présente-la à Dieu. Engage-toi à poser un acte dans ce sens
Et surtout, abonne-toi à Impact Siloé pour recevoir chaque semaine des clés pratiques et spirituelles pour marcher vers ta destinée. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous ouvre les portes de la faveur, les portes de la grâce, les portes de la providence tout au long de cette semaine et que cela impacte votre vie et votre environnement familial, professionnel, entrepreneurial et financier. Au nom de Jésus. Amen.